Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui parce que vous allez voir, on a parlé beaucoup des chercheurs universitaires dans les précédentes conférences, aujourd'hui, matin et hier. Puis, vous savez, on n'est pas tous pareils. Je pense que je suis un peu différent. On me qualifie comme un chercheur régional, puis je pense que vous allez voir un peu pourquoi avec ce que je vais vous présenter. Je vais aussi vous présenter quelque chose de bizarre. Moi, quand je viens dans ce genre de conférence-là, je parle tout le temps de biomasse, fait que je suis un étrange. Vous allez voir pourquoi, et je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Surtout que la biomasse, vous savez, c'est à la base de plusieurs économies régionales, et ça, c'est très important. Et c'est maintenant porteuse de plusieurs synergies locales, industrielles, etc. Puis j'espère que je vais pouvoir bien vous le démontrer avec le projet que je vais vous présenter. Aussi, j'insiste sur quelques... Là, on disait que oui, la recherche en milieu universitaire est de plus en plus centrée vers les entreprises. C'est pas si mal que ça, on n'est pas méchant, rassurez-vous. Oui, moi je travaille beaucoup avec des entreprises, mais je travaille aussi énormément avec les villes. Il n'y a pas un de mes projets qui a une ville impliquée dedans. Okay? Tous mes projets, il y a une ville impliquée dedans. Et ça, moi, ma proximité avec les citoyens, les élus, les représentants municipaux, c'est très important dans mes projets. C'est ça qui me permet de voir si oui ou non, un jour, je vais pouvoir déployer mes produits, déployer mes nouvelles technologies dans la société. Bref, la synergie université-industrie-ville est importante. Moi, je ne suis pas tout seul dans le monde de la recherche. Il n'y a pas juste les universités, il y a aussi les cégeps, les collèges. Ils ont leur centre de recherche, ils ont leur centre collégial de transfert technologique. Moi, je m'allie toujours à eux autres, puis je réussis vraiment de cette façon-là, avec une synergie complète comme ça, d'accélérer la recherche et développement et déployer mes produits et technologies pour une meilleure durabilité en région. Vous allez voir, je pense que j'ai un bon exemple de projet ici qui concerne ça. Avant tout, je vais vous présenter rapidement le contexte du projet dont je vais vous présenter. Ça se cadre dans le réseau Vertex City. Ce réseau-là, c'est un réseau international de villes de taille intermédiaire, un peu comme Victoriaville, 35 000 personnes. Eux autres s'échangent les idées, des initiatives en développement durable. Souvent, c'est plus facile de faire ça à l'échelle internationale. Si on fait ça, par exemple, à l'échelle du Québec, souvent les villes se sentent en compétition, ils essaient d'être meilleurs que les autres. Bref, c'est pas toujours favorable l'échange d'idées sur notre propre territoire, mais quand on fait ça à l'échelle internationale, c'est gagnant. Victoriaville fait ça depuis 25 ans. Ça s'appelait autrefois le réseau Sésame. Il y avait une vingtaine de villes à travers le monde qui se réunissaient pour s'échanger des idées. Maintenant, bon, ça a vieilli un peu le réseau. Ça s'appelle le réseau Vertex City, puis on a un noyau solide de villes. On a la ville de Namur en Belgique, on a la ville de Lafayette aux États-Unis, on a la ville de Poitiers en France et bien entendu Victoriaville. Puis vraiment, le réseau Vertex City, c'est là pour que le secteur municipal participe au développement scientifique et contribue aux innovations des institutions et des entreprises locales. C'est vraiment la mission du réseau. On fait à chaque année un colloque annuel. Le prochain va avoir lieu en 2017 à Lafayette, en Louisiane. On se fait toujours un concours international étudiant Vertex City. On demande aux étudiants de niveau universitaire et collégial d'imaginer leur ville de demain, d'imaginer une ville plus verte. On a beaucoup de succès avec ce concours-là. Et aussi, on se fait plusieurs projets Vertec qui se veulent rassembleurs locaux et avec un rayonnement international. Bon, on s'est trouvé quelques thématiques qui nous rassemblaient beaucoup. Il y avait la chimie puis les microalgues. Fait que justement, le projet dont il est question aujourd'hui, dont je vais vous parler, c'est d'intégrer la culture de microalgues dans le parc industriel de Victoriaville pour l'obtention de bioproduits à l'usage local. Bon, microalgues, c'est quoi? C'est une forme de biomasse. La biomasse, ça peut être forestière, ça peut être des branches d'arbres, ça peut être des tiges de maïs, des feuilles de blé. Aujourd'hui, moi, je vous parle de la biomasse algale. Donc, rapidement, c'est pas les algues qu'on voit sur les berges Flop Saint-Laurent. Ça, c'est des macroalgues, c'est des algues plus grosses. Moi, je vous parle des microalgues. Ça, c'est des algues que, oui, malheureusement, on peut les trouver dans nos lacs et ils ne peuvent pas polluer nos lacs. Mais moi, je cultive les algues gentilles. Il y en a des gentilles. OK? Rassurez-vous. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la spiruline. Ça, c'est une microalgue qui produit la spiruline. C'est un condiment qu'on retrouve dans plusieurs produits naturels de nos jours. Ça fait des années que c'est consommé par nous, les humains. Les microalgues, on les retrouve partout ailleurs, dans les engrais. Il y a même des plastiques qui se font maintenant à partir de microalgues, les cosmétiques. On les perçoit aussi comme une source de biocarburants puisqu'ils peuvent accumuler de l'huile, donc l'huile peut être utilisée pour faire du biodiesel, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on peut aussi les utiliser pour le traitement des eaux usées. S'ils polluent nos lacs, c'est parce qu'ils aiment beaucoup les phosphates, les nitrates qu'il y a dans les lacs.
mais on peut utiliser ça quand même à notre avantage et traiter les eaux usées. Et c'est dans ce contexte-là que le projet Vertec a été élaboré. Ce qu'on a proposé à la ville de Victoriaville, c'est d'installer une production de microalgues à côté de l'usine Parmalat Lactantia, une usine agroalimentaire à Victoriaville, dans son parc industriel, en utilisant ces eaux usées comme support pour pouvoir cultiver, comme support nutritif pour pouvoir cultiver nos microalgues. Et avec d'autres eaux usées locales, on est allé chercher des eaux usées du groupe Sanimark, une compagnie qui fait des produits de nettoyage. On est allé chercher les eaux usées de la compagnie Canlac qui fait du lactulose, un laxatif. Okay, eux autres, ils ont une belle eau usée qui est assez riche en nutriments aussi. On est allé aussi chercher aussi des lixiviats d'un site d'enfouissement d'une entreprise locale, etc. Tout ça ensemble, ça nous apporte plein de nutriments pour cultiver nos algues. Puis ce qu'on fait avec nos algues, ben oui, on traite leurs eaux usées, mais l'idée, c'est de récolter la biomasse algale et de faire quelque chose avec. Donc, on retire entre autres les huiles. Ce qu'on cultive dans nos bassins accumule beaucoup d'huile. L'algue accumule beaucoup d'huile. C'est une huile qui est très intéressante, qui peut être convertie en certains ingrédients qui peuvent être utilisés dans les formulations des produits d'assainissement du groupe Sanimark, des produits de nettoyage pour les piscines, etc. Bref, on remplace eux autres qui utilisent des ingrédients d'origine pétrochimique qui sont produits à partir de sous-produits pétroliers qui ne sont pas très bons pour l'environnement. Tandis que nous, on réussit à remplacer ces ingrédients pétrochimiques-là par des ingrédients d'origine biosourcés, d'origine algale. Donc, c'est beaucoup mieux. Ça fait des produits beaucoup plus verts. On a un résidu qui reste après l'extraction de ces huiles-là. Les résidus, on a un procédé qui permet d'en faire un genre de pétrole, un brut. Okay? Puis ce brut-là, ce pétrole-là peut être utilisé comme carburant renouvelable pour la flotte de véhicules lourds des entreprises de gestion de matières résiduelles de Victoriaville ou encore pour la flotte de véhicules lourds de la ville de Victoriaville. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une synergie université, collège, ville, entreprise. On a ce support de plusieurs groupes, les entreprises locales ici. La ville de Victoriaville nous supporte. Puis avec des organismes subventionnaires, on est capable d'aller chercher suffisamment de subventions pour pouvoir explorer cette approche-là, voir si ça peut être économiquement faisable. Et si ça ne l'est pas, c'est quoi qu'il faut faire pour que ça le devienne. On est très avancé, si ça marche, on est capable de produire nos algues dans les eaux usées du parc industriel de Victoriaville. Nous, on aime beaucoup essayer de revitaliser des infrastructures locales dans nos projets. On travaille beaucoup là-dessus. On essaie d'avoir le plus d'impact local possible dans nos projets. Puis, en ce qui concerne la production de microalgues, il y a toujours une étape de récolte, déshydratation. C'est pas l'eau qu'on veut valoriser, donc il faut l'enlever. C'est bien compliqué. Nous, on a développé à Trois-Rivières une façon d'utiliser les équipements papetiers pour le faire. Les équipements papetiers, souvent, ça devient des équipements de seconde main. C'est quand les papetières ferment, fait que ça devient une façon de revitaliser ces infrastructures locales. Fait que nous, on utilise les équipements papetiers pour avoir notre pâte d'algues. Ensuite, on extrait les huiles. Ensuite, on passe le résidu qui reste, on le passe dans une machine, on appelle ça la liquéfaction hydrothermale, bon, peu importe, c'est un procédé thermique qui nous permet d'avoir notre pétrole. Ça sent vraiment le pétrole. Fait que là, maintenant, on en est à travailler à l'échelle pilote. On a un beau bassin pilote qui va nous donner suffisamment de données pour voir si on peut faire ça à plus grande échelle, cette production-là, dans le parc industriel de Victoriaville. Bon. Puis c'est ça, on a déjà commencé à imaginer plusieurs scénarios. Ici, je vous montre ici la carte du terrain de Parmalat Lactantia à Victoriaville. Leur usine de traitement est juste ici à côté, donc elle acheminerait des eaux usées dans environ 11 bassins qui produiraient suffisamment de biomasse algale et suffisamment d'huile pour les besoins du Sanimark, qui sont à moins d'1 kilomètre de leur usine. Bref, c'est vraiment de l'écologie industrielle très renforcée par des activités de valorisation de biomasse. Bon,
il y a beaucoup d'impacts. Je vais vous en parler un petit peu des impacts. J'ai insisté sur les étudiants. Je trouve qu'on ne parle pas assez souvent des étudiants dans des conférences comme ça, ou mes collègues aussi. Bref, on les forme, les étudiants. Il y a plusieurs étudiants qui sont formés puis qui sont convoités par les partenaires du projet. C'est intéressant pour eux, c'est des emplois potentiels. On travaille aussi de façon à préparer le terrain pour attirer de nouvelles compagnies, une compagnie qui pourrait venir produire ces algues-là et puis générer de l'emploi localement. Donc, on travaille beaucoup, on fait de la prospection. Il y a une entreprise en France qui serait intéressée à venir, qui veut venir s'installer au Canada. On dit, regardez, Victoriaville, c'est parfait pour vous. On leur montre nos données, on leur dit, regardez toutes les données que vous avez, vous pourriez venir installer votre production de microalgues chez nous. Il y a d'autres compagnies aux États-Unis aussi qui veulent venir s'installer au Canada. Donc, on fait de la prospection auprès d'eux. Aussi, comme je vous disais, le rayonnement international est important. On veut inspirer aussi. Donc, ce qui arrive avec ce projet-là, c'est qu'on a suscité beaucoup l'intérêt d'un des plus importants centres de recherche sur les microalgues au monde, qui sont à l'Université de l'Arizona. Puis eux autres, maintenant, s'inspirent de ce qu'on fait à Victoriaville pour pouvoir implanter ça dans des villes américaines. On est très fiers de ça. Mais aussi, l'importance pour nous de travailler avec les entreprises, c'est pas juste d'avoir des subventions, c'est aussi de les aider à avoir une vision à moyen et à long terme du développement de leur entreprise la plus durable possible. On est là pour ça. Bref, c'est bien de travailler avec les entreprises. Puis avec Sanimark, ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres, au départ, il y avait juste un responsable de l'innovation. En 2014, maintenant, ils sont rendus avec 6. Okay? Ils ont une équipe plus grosse de recherche et développement et d'innovation. Ils développent leur vision à moyen et à long terme de leur entreprise. C'est vraiment intéressant. Tout ce qui se passe, et ça, c'est l'impact que nous, on peut avoir, chercheurs universitaires, et aussi quand on travaille avec les villes. Bon, moi j'avais terminé, je voulais juste rajouter quelque chose d'important, parce que là, vous voyez que tout le monde passe leur message et leur discours. Je pense vraiment que ce qui est le plus important dans tout ce qu'on dit, c'est pas, oui, on est tous ici, mais notre rôle à nous tous, oui, c'est d'inspirer, mais c'est surtout d'inspirer nos jeunes. Moi, je travaille beaucoup avec la biomasse. Okay? Je suis dans les résidus agricoles. Je valorise ici, je maïs, je valorise la paille de blé, je suis dans les résidus forestiers, je suis dans des branches, dans des écorces, etc. Puis ce qu'on constate dans ces secteurs-là, secteur agricole, forestier, la relève n'est pas là. Les jeunes ne sont pas là. Ils ne sont pas prêts à assurer la pérennité des terres de leurs parents. C'est pas évident de réussir à les encourager, mais il faut faire un effort. C'est eux autres qui font encourager le plus possible. Il faut leur montrer leur rôle qu'ils ont dans cette économie verte. Ils ont de la biomasse à leur portée, il faut leur laisser la chance de l'exploiter, cette biomasse-là. Il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Il faut leur montrer qu'ils peuvent apporter des revenus à leur famille comme ça. Puis bref, je pense que c'est notre rôle à nous tous de les inspirer. Fait que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais tout le temps la promotion des événements que j'organise au courant de l'année à chacune des conférences que je fais. Fait que je vous annonce qu'il y aura à Victoriaville en 2017 une école internationale d'été sur les villes durables. Ça risque d'être au mois de juin ou au début juillet. C'est un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui, mais avec plus d'étudiants. Okay, bref, ça se résume beaucoup à ça. On touche un paquet de thématiques intéressantes pour les villes. C'est beaucoup d'activités, mais c'est surtout ouvert à tout le monde. Étudiants universitaires collégiaux, oui, mais aussi à vous tous, les citoyens. Alors, je vous remercie beaucoup. Voilà. Le pétrole que vous faites avec vos algues, est-ce qu'il est polluant? Est-ce qu'il y a des émissions? Oui, effectivement. Non, oui, il est, mais au moins, il n'est pas d'origine pétrochimique. Okay? Il est d'origine biosourcée. Donc, au plan environnemental, c'est un peu mieux, mais en bout de ligne, on risque de faire les mêmes émissions quand on va l'utiliser. Est-ce que vous pouvez brûler ces algues-là pour créer de l'énergie? Oui, on peut faire ça, mais ce n'est pas ce qui est le plus rentable. L'idée, c'est d'essayer de structurer le maximum de molécules possibles avant de brûler. Okay? Idéalement. La bioénergie, il faut voir ça comme un coproduit, pas un produit principal. Merci.
ici, une question de Pierre. Ben, c'est un commentaire aussi, ben, monsieur, ce que j'avais lu aussi, c'est que le bilan carbone est négatif avec le biopétrole. Donc, la voiture qui roule avec ça, un bilan carbone qui est négatif par rapport au pétrole qu'on va extraire. Fait que c'est quand même une voie qui est complémentaire et super intéressante aux voitures électriques. Oui, puis on espère, dans le monde des micro-algues, j'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une forme de séquestration du carbone, de capture du carbone, pour garder ça à l'esprit. Beaucoup de monde vont vendre ce mérite-là des algues, mais c'est pas si simple que ça, séquestrer du carbone avec les algues, mais peut-être que dans le futur, vous allez voir, ça va être une des meilleures façons de séquestrer du carbone. Oui. Juste une question technique sur encore le biocarburant que vous produisez, et puis à la suite de la question précédente, dans les projets où ça donne un bilan carbone négatif, le CO2 est injecté dans la production d'arbres. Est-ce que vous avez besoin de CO2 dans votre production? Oui, on en injecte, mais la réalité, c'est qu'ils n'assimilent pas tout au complet. Puis ça c'est une réalité que le monde ne savent pas trop. Là. Tout le monde pense qu'ils vont tout assimiler, là, mais il faut vraiment que tu les mettes dans des conditions particulières pour qu'ils l'assimilent. Tu as toujours du CO2 qui sort à quelque part. C'est peut-être une dernière question, ou avant-dernière question. Les microalgues, c'est quelque chose de vivant que vous exploitez pour avoir un produit à la fin. Est-ce que les microalgues sont respectées avec une bonne qualité de vie ou est-ce qu'il y a une bonne qualité de vie ou est-ce que c'est comme une ferme que vous abusez des microalgues pour avoir vos produits finis? On peut voir ça comme des fermes algales. Il y a une tendance à appeler ça comme ça, des fermes algales, où est-ce qu'on peut exploiter les algues. Alors, mais ils sont heureux, on leur donne plein de nutriments. Oui, oui, on en produit. On a un autre projet avec, attention, c'est drôle, c'est avec EBI, c'est une compagnie de gestion de matières usinées à Berthierville. Puis dans leurs eaux usées et leurs eaux traitées aussi, on produit spirulina, on produit de la spirulina. Oui, on pourra en produire de la canne. Éventuellement, on pourrait trouver de la spirulina. Ah oui. Peut-être pas à Victoriaville, là, mais à Berthierville, on ne sait jamais. Ça va dépendre du patron d'EBI. Merci beaucoup, M. Bernard. Merci pour vos questions.